Ce n'est pas tant le business qui détermine le succès que l'entrepreneuriat. Il me manque les compétences peut-être, il manque peut-être des traits de caractère. Et beaucoup d'entrepreneurs ont souvent le sentiment que être dans un domaine qui est saturé veut dire qu'il y a peu d'opportunités pour eux. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose que tu fais pas normalement. Si tu penses que le SMA a disparu, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Je te montre exactement pourquoi c'est le cas. Dans cet épisode, on répond à une question d'un membre de la communauté qui demandait est-ce que le SMMA est un business saturé? Vous avez peut-être déjà entendu dire que les business d'agences de SMMA ou d'agences de marketing numérique, c'est un business extrêmement saturé qui n'en vaut pas la peine, que la prospection, l'acquisition des clients est extrêmement difficile, que la compétition est extrêmement élevée. Du coup, il n'y a pas vraiment de profits qui sont générés avec ce business model. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La vérité, c'est que c'est du grand n'importe quoi. Dans cette vidéo, je te montre exactement pourquoi le SMMA, ce business model n'est pas saturé du tout. Et on parlera également des mythes qui circulent autour de ce business model qui empêchent à beaucoup de personnes de se lancer, ou même à ceux qui sont déjà lancés, d'avoir des revenus avec leur activité. Je parle avec beaucoup d'entre vous qui avaient lancé une activité, qui avaient lancé votre business de consulting, d'agence SMMA et qui avaient du mal à vraiment la développer et avoir des revenus récurrents. Et j'espère que cette vidéo vous apportera de la lumière, qui vous permettra vraiment de comprendre les petits éléments, les petits manquements qui vous maintiennent stuck, qui vous maintiennent coincé ou qui vous empêchent vraiment de briser le plafond de verre et aller au next level. J'ai lancé mon agence de marketing il y a 3 ans et demi de ça et il y a pas mal de choses qui ont changé dans l'environnement SMMA depuis que j'ai lancé l'agence. Et la vérité, c'est que si je n'avais pas constamment été prête à me réinventer et à changer les stratégies avec lesquelles on opère, on ne serait probablement plus en vie aujourd'hui, mon agence et mon équipe, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe de 15 personnes qui, à travers le monde, et on sert des clients tous les ans et on a un taux de croissance de pratiquement 30 à 40% chaque année depuis qu'on a lancé l'activité. Donc, si tu penses que le SMA a disparu, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Je te montre exactement pourquoi c'est le cas. Si tu me découvres à l'instant sur cette vidéo, mon nom c'est Jolie Mathieu et ici, c'est l'espace parfait pour t'aider à level up ton business, tes finances, ton mindset. Donc, soit tu es abonné, active la cloche pour te notifier en premier lorsque la prochaine vidéo sera disponible sur la chaîne. Et si tu es un abonné fidèle, merci d'être de retour. Ta fidélité m'honore comme à chaque fois. Alors, la première raison pour laquelle je dis que c'est du grand n'importe quoi de dire que le SMA c'est un business model qui est saturé, c'est parce que, en fait, dans n'importe quel business qui sera lancé, que ce soit du dropshipping, Amazon FBA, l'immobilier, la location de véhicules, indépendamment du business qu'on lance, ce n'est pas tant le business qui détermine le succès que l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneur qui a lancé le business qui détermine la rapidité et la capacité que le business qui a lancé aura à avoir du succès. Et je dis souvent que l'entrepreneur, c'est la variable qui change parce que si tu es dans une niche, dans un domaine et que d'autres personnes ont des résultats et que toi, tu n'as pas de résultats, ce n'est pas parce que le business model ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les stratégies qu'il faut pour que ton business marche. Et je sais que ça peut paraître un peu dur de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes et qu'on se dise que je suis la raison pour laquelle ce business n'avance pas. Il me manque les compétences peut-être, il manque peut-être les traits de caractère, il manque peut-être les pensées galvanisantes qui vont nous pousser vraiment à passer à l'action. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose que tu fais pas normalement, il y a une chose que tu ne fais pas comme il se devrait. Et la vérité, c'est que je ne te blâme pas parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Il y a des vidéos YouTube qui sont obsolètes, il y a des formations qui ont été faites, qui ont été filmées en 2019, mais que tu consommes encore maintenant, pensant que ce sont les informations qui sont à jour. Et vu que tu consommes des informations et des stratégies obsolètes, forcément, tu finis avec des résultats qui sont vraiment marginaux. Donc, ça commence déjà à te rendre compte que le business que tu vas lancer sera une réflexion des compétences que tu as et des stratégies que tu implémentes. Est-ce que les stratégies que tu implémentes sont vraiment mises à jour et sont prouvées de marcher à l'heure à laquelle on vit actuellement? Parce que je te garantis que les stratégies qui marchaient encore en 2023 ne marchent plus aujourd'hui. Dans l'agence de marketing que je gère et dans la business school que j'ai créée, qui est le programme d'accompagnement dans lequel je travaille avec des personnes qui veulent lancer ce qui est leur activité de SMMA, on est littéralement en train de changer tous les 3 mois le programme à travers les séances d'accompagnement, les séances de coaching qu'on a également. On revoit la stratégie de marketing de la plupart de nos clients, leur stratégie de prospection pour permettre qu'ils ont plus de succès avec ce qu'ils implémentent. Et la raison pour laquelle tu dois constamment être en train de te réinventer, de tester les stratégies que tu as lancées pour voir si elles fonctionnent encore, c'est parce que si tu passes ton temps à refaire les mêmes actions, à prendre les mêmes actions encore et encore et encore, et penser que tu auras un résultat différent, c'est littéralement l'insanité, c'est littéralement la folie, parce que c'est impossible de prendre les mêmes actions sur une longue durée et penser qu'on aura des résultats différents, parce qu'on aura juste le même résultat qui va se reproduire encore et encore et encore. Donc, c'est la première raison pour laquelle beaucoup pensent que c'est saturé, c'est parce que malheureusement, ils sont encore accrochés à des stratégies, à des ressources, à des informations, à des gourous qui leur pompent du bullshit, en fait, tout simplement. Et la raison pour laquelle je le dis avec une très grande confiance en moi, c'est parce que si tu vas par exemple sur une plateforme telle que LinkedIn, telle que Google, que tu tapes par exemple agence de marketing SMMA ou agence SMMA, tu vas te rendre compte qu'il y a des
centaines de milliers de résultats qui apparaissent, qui est vraiment ici la preuve que c'est un business dans lequel il y a des personnes qui opèrent et qui se génèrent des revenus. Et beaucoup d'entrepreneurs ont souvent le sentiment que être dans un domaine qui est saturé veut dire qu'il y a peu d'opportunités pour eux. Ils ont le sentiment que vu qu'il y a pas mal de compétition, ça veut dire que leur part de marché sera beaucoup plus basse, ce qui est une grave erreur. La compétition, c'est un excellent signe que le marché dans lequel tu es sur le point de te positionner à le vent est en pleine expansion. La dernière chose que tu veux, c'est de te positionner dans un marché dans lequel il y a personne qui opère. Ça veut dire que la demande est probablement très basse. Et si tu as une demande qui est très basse, indépendamment de l'offre que tu as, tu peux avoir du mal à avoir des parts de marché et avoir des revenus récurrents. Tandis que si tu choisis une industrie qui a le vent en poupe et que tu as une offre qui est supérieure, je te garantis que tu auras une part du marché. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, que sont ma personne ou des personnes que j'accompagne, réussissent encore à vivre pleinement et avoir des revenus à 5 chiffres, à 6 chiffres par mois de l'activité de SMMA. Et ce qui m'amène à la seconde raison pour laquelle beaucoup ont le sentiment que c'est un marché qui est saturé. Et ça vient vraiment de leur offre. Ils ont une offre qui est extrêmement générique et qui ne résout pas vraiment un problème qui est pressant et présent pour leur audience en face. Je dis toujours qu'en tant qu'entrepreneur, la capacité que tu as à apporter de la valeur de façon différente à la personne qui est en face déterminera grandement la rapidité à laquelle tu auras des revenus que tu vas générer. Donc quand tu crées ton offre, une erreur que je vois beaucoup de personnes qui ont les agences SMMA commettre lorsqu'ils parlent de leur offre, c'est qu'ils pensent que leur offre, c'est ce qu'ils font. Ils vont par exemple dire, je suis copywriter, je suis media buyer, je travaille avec des e-commerçants, je travaille avec des agents immobiliers. Ils pensent que leur offre, en fait, c'est ce qu'ils font avec leur niche, en fait. Ce qui est une grave erreur. Ton offre, en fait, c'est la valeur ajoutée que tu apportes à ton client. Ce sont les résultats que ton client aura lorsqu'il va travailler avec toi. Donc, partie de, par exemple, tu travailles avec des e-commerçants à, j'aide des e-commerçants à tripler leur ROI lorsqu'ils vont publier sur Instagram ou sur Facebook en 90 jours, tout en grandissant une audience qui est engagée. Donc là, on est parti de j'ai une agence de marketing pour les e-commerçants à un résultat pour une audience spécifique à travers un processus qui est bien déterminé. Et comprendre que la façon dans laquelle tu communiques ton offre aura un très grand impact sur la rapidité avec laquelle tu vas convertir tes prospects en clients, mais surtout sur la capacité avec laquelle tu auras facturé des prix élevés. Car si tu positionnes ce que tu offres comme étant une commodité, comme étant une tomate, tu auras le client qui va te dire, tu sais quoi, vos prix sont trop élevés, mademoiselle, vos prix sont trop élevés, monsieur, je vais aller voir ailleurs. Parce qu'il a le sentiment qu'il peut aller sur Fiverr, il peut aller sur Malte, et trouver quelqu'un beaucoup moins cher que toi, qui va lui offrir le même service que le tien. Tandis que si tu as la capacité à articuler véritablement qu'est-ce qui te différencie et quelle est la raison pour laquelle tu dois te choisir toi et pas quelqu'un d'autre, ça te met déjà au-dessus de la moyenne, en fait. Donc, penser à comment articuler ton offre, c'est extrêmement important. La troisième raison pour laquelle beaucoup ont le sentiment que le SMMA, c'est une niche qui est saturée, vient du fait que ils ont des mauvaises stratégies de prospection. Ils ont du mal à acquérir des clients. Ils sont ancrés dans les stratégies de cold calling, de cold emailing, de cold DMing. Ça veut dire la prospection à froid à travers les emails, des appels à froid ou même des envois de messages en ligne. Et ils sont uniquement focalisés sur l'une des stratégies. À l'ère à laquelle on vit en 2024, au sorti 2024 à l'aube de 2025, il faut que tu te rendes compte que les prospects sont de plus en plus méfiants. On est au milieu de ce qu'on appelle une trust recession. Comme on a la récession économique, on est en milieu d'une récession de confiance. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont désormais du mal à faire confiance. Elles sont plus dubitatives, elles prennent le temps de faire plus de recherches, elles prennent le temps vraiment de s'éduquer et de rechercher avec qu'est-ce qu'elles travaillent. Ce qui veut dire que si tu te contentes uniquement de faire des appels à froid ou d'envoyer des emails ou d'envoyer des messages DM sans avoir une stratégie de positionnement de inbound marketing à travers lequel tu te positionnes vraiment comme un expert dans ton domaine, à travers le contenu que tu crées, à travers les publications dans lesquelles tu seras mentionné, à travers l'audience que tu bâtis et la façon dans laquelle tu communiques en ligne autour de ta marque, la capacité que tu as créé une marque personnelle. Si tu négliges ces éléments et que tu te concentres uniquement sur une stratégie de prospection à froid, pensant que tu auras des résultats, je te garantis que tu auras des résultats, mais ça te prendra beaucoup plus de temps. Et c'est la raison pour laquelle dans la business school que j'ai créée spécialement pour les personnes qui veulent lancer leur boîte de consulting, comme SMMA et autres. La première chose qu'on fait quand les membres rejoignent, c'est qu'on commence à travailler sur la marque personnelle. On commence à travailler sur le positionnement. Parce que le positionnement que tu as, c'est la perception que ton prospect a de la personne que tu es. Et ça a un impact impressionnant sur la capacité qu'il a de payer des prix bas ou des prix élevés. Et donc, plutôt tu vas travailler sur ton positionnement, parallèlement à la prospection, meilleurs seront des résultats. Et qu'il s'agit de prospection, ici, tu ne vas pas avoir une prospection qui est fondée sur un canal. Beaucoup vont se focaliser uniquement sur soit les emails, soit les DM, soit les appels à froid. Tu veux combiner les trois.
D'accord? Tu veux envoyer un message, relancer avec un email, relancer avec un appel. Et aujourd'hui, avec les outils AI qui existent, tu peux le faire de façon totalement automatisée. Donc, tu peux envoyer des messages de façon automatisée, tu peux envoyer des emails de façon automatisée, tu peux même faire des appels de façon automatisée. Il y a littéralement des logiciels pour chacun de ces éléments-là. Une fois que tu as paramétré le tout, ça devient vraiment beaucoup plus facile. Donc, arrête de dire que tu dois tout faire manuellement ou que tu dois travailler seul. Et ça, c'est vraiment l'une des plus grosses. C'est vraiment le quatrième mythe qui empêche à beaucoup de réussir avec le business de SMMA. Et ce mythe-là, c'est ceux qui doivent tout faire tout seul. Ils veulent être le jack of all trades. Ça veut dire, il veut passer du temps à faire la prospection, travailler avec des clients, recevoir des appels avec des clients, créer du contenu, et ainsi de suite. À la fin, ils sont totalement en burn-out. Ils ont des résultats qui sont vraiment minimes, qui sont marginaux. Tu veux, aussitôt que faire se peut, commencer à déléguer, commencer à automatiser et commencer à éliminer. Te demander quelles sont les tâches véritablement qui ont le plus grand impact sur ma capacité à avoir des revenus à la fin du mois. Quelles sont les tâches que je peux déléguer à des personnes qui ont une expertise autour du domaine en question, mais qui peuvent me permettre ici de libérer mon temps afin de me focaliser vraiment sur des actions qui auront une plus-value importante pour l'entreprise. Parce que la vérité, c'est la suivante. Si tu veux que ton entreprise génère 10 000 euros, si tu veux que ta boîte génère 30 000 euros, 40 000 euros par mois, et que tu passes ton temps à éditer les vidéos, ou que tu passes ton temps sur Canva à créer des graphiques pendant des heures, tu n'auras jamais la capacité à scaler. Parce que tu pourras uniquement scaler lorsque toi, en tant que le fondateur, toi, en tant que le CEO, toi, en tant que le leader, tu pourras libérer ton temps, ta charge mentale, et là, focaliser sur des activités génératrices de l'entreprise. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de comment réussir à scaler ton activité en 2 à 3 heures par jour. Et je la laisserai quelque part ici pour que tu puisses aller la regarder. Car je pense que c'est très important de comprendre exactement donc où est-ce que je peux passer mon temps lorsque je lance mon agence de marketing afin d'avoir le plus gros ROI que faire se peut derrière. Et le cinquième mythe qui empêche beaucoup de personnes de scaler leur activité, ce sont les croyances, ce sont les pensées limitantes. Ils se disent, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit une fois, oui, mais Joël, c'est impossible d'aller de 0 à 5 000 euros, à 10 000 euros en 90 jours avec mon agence de marketing. Je lui ai dit, tu sais quoi, la vérité, c'est que si tu penses que c'est impossible, c'est vrai. Si tu penses que c'est possible, c'est également vrai. Au final, ta seule limite, c'est toi. Ta seule barrière, c'est toi. On a souvent le sentiment que le monde est contre nous, qu'on est malchanceux ou que l'économie va mal. Mais très souvent, l'économie, les résultats qu'on obtient sont le reflet des pensées qu'on a. Donc, si tu te dis que tu ne pourras pas avoir un business qui va générer 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros par mois, imagine quoi, tu n'auras jamais ce business-là, en fait, parce que tu n'y crois pas. Et vu que tu n'y crois pas, tu ne prendras pas les actions qui sont en accord avec la vision que tu as. Tu seras tout le temps dans l'auto-sabotage, tu seras tout le temps dans le doute, tu seras tout le temps dans l'analyse et la paralyse parce que tu n'arrives même pas à te décider à prendre les actions plus petites pour t'avancer, pour te rapprocher de la vision que tu as et que tu veux créer. Et c'est l'une des plus graves erreurs que j'ai connues quand je me suis lancée il y a quelques années de ça. J'étais tellement dans la remise en question que j'ai dépassé des opportunités incroyables et je ne veux pas que ce soit le cas pour toi. Je veux que tu te rappelles que si d'autres personnes l'ont fait, tu peux également y arriver. Tu n'es pas moins qu'elle, tu n'es pas moins intelligent, tu n'es pas moins brave qu'elle, tu peux également y arriver. Si quelqu'un d'autre l'a fait, pourquoi pas toi? Il suffit juste que tu aies les bonnes stratégies, que tu aies la résilience, que tu aies la persévérance et surtout que tu aies le bon état d'esprit. Car au final, les stratégies importent peu. Si tu n'as pas l'état d'esprit qui est conductif à passer à l'action, à implémenter, à réussir. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment être accompagné avec une communauté de personnes, un réseau de personnes qui sont en train de se galvaniser, de se challenger, de se motiver mutuellement pour aller au next level dans leur agence de marketing, dans leur boîte de consulting, j'ai mis fortement rejoindre la business school. C'est le programme d'accompagnement qui est conçu pour des infopreneurs, des experts, des consultants qui veulent véritablement monétiser leur expertise à une échelle plus importante, attirer des clients premium et se positionner comme experts afin de convertir des prospects qui les découvrent en clients de façon beaucoup plus smooth qui soit. Également, dans le programme, je te montre exactement comment créer une offre en béton afin d'avoir des clients qui sont littéralement persuadés qu'ils ont besoin de toi absolument pour aller au next level avec leur entreprise. Donc, si tu veux aller beaucoup plus loin, soit tu de rejoindre l'académie, la business school, je laisserai le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses en savoir plus. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, soit tu de laisser un gros pouce up, partage-la avec quelqu'un que tu veux voir réussir cette année et on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Regarde cette vidéo pour aller plus loin.